constructif lors des étapes intermédiaires d'analyse et de contrôle. Force est de constater que la collectivité a répondu précisément aux interrogations d'optimisation des procédures administratives, comptables et financières. Par exemple, je vais un peu rentrer dans le détail, mais juste sur un exemple, et je m'en excuse par avance. Face aux imperfections de l'annexe réglementaire D1, état des recettes grévées d'une affectation spéciale de la nomenclature M57, qui ne permettent pas de préciser le détail des actions financées par la collectivité, on voit que d'une part, elle a utilisé efficacement le système d'information et de gestion financière né de la fusion des 3 collectivités insulaires, et ce, en un temps record en comparaison avec d'autres collectivités. Et d'autre part, elle a élaboré des critères via un travail collaboratif avec les services de l'OTC qui permettent de faciliter l'instruction et la rendre conforme aux règles d'éligibilité du fameux article L4425-26 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je ne vais pas reprendre plus avant les diverses explications qui ont permis à la Chambre de valider très favorablement ce contrôle en ne formulant aucune recommandation à notre collectivité. Cela est particulièrement rare, nous devons nous en féliciter, c'est exceptionnellement favorable. Je voudrais revenir par contre sur l'action positive du Conseil exécutif de Corse dans la constitution croissante du reliquat de la DCT, corroborée par un élargissement des secteurs éligibles, puisque depuis 2017, il y a une déspécialisation, le président l'a rappelé, une déspécialisation qui permet d'abonder sur les infrastructures routières, ferroviaires et le soutien apporté à l'intérieur. Et cette orientation politique, ce choix d'un soutien pour l'aménagement de l'intérieur et de la montagne s'avère très pertinent lorsqu'on prend les dernières données de l'INSEE qui sont sorties il y a une quinzaine de jours sur le recensement des jeunes en Corse. On s'aperçoit que 41% des jeunes insulaires de 3 à 24 ans résident dans les communes rurales, que 4 jeunes sur 10 résident dans les villages et 1 sur 5 dans les communes les plus reculées. Alors certes, la ruralité, ce n'est pas que l'intérieur, loin s'en faut, mais l'intérieur, c'est surtout la ruralité. Et ces données chiffrées nous montrent bien que l'utilisation d'une partie du reliquat pour entretenir les infrastructures routières, ferroviaires ou les projets de l'intérieur et de la montagne divers soutenus dans le cadre du comité massif est un choix politique judicieux, est un choix politique essentiel pour soutenir le monde rural et simplement le système économique et social insulaire. Cela constitue une priorité pour trouver un équilibre dans l'aménagement du territoire. Voilà, je vous remercie Madame la Présidente.